Et bonjour tout le monde. Cette semaine, nous avons deux parachutes, Bahar et Bukhukotai. Le début de parachute de Bahar. Vaïdaber Hachem Moshe, Bahar Sinaï les morts. Et Hachem me parlait Moshe, Bahar Sinaï les morts. Une information importante, Bahar Sinaï, dans le mont Sinaï, en disant. D'abord, Bnei Israël parle aux enfants d'Israël, va Martalem tu leur diras, Ki tavo il haaretz asher nitunechem v'sharta haaretz shabat Hashem. Lorsqu'ils viendront vers la terre que je vais leur donner, et le peuple respectera un Shabbat pour la terre, l'Hashem. Bien entendu, il s'agit de la mitzvah de Shemitah, que la 7e année dans le cycle depuis Briat Haolam, de la création du monde. Comment on calcule cela? Il y a des calculs dans le Rambam. Alors, chaque 7e année est une année de Shemitah dans laquelle on laisse les terrains en friche, on ne travaille pas, on peut récolter ce qui pousse spontanément, mais en aucun cas on peut travailler, sauf si c'est pour sauver un arbre qui autrement il mourirait. Et donc l'année de Shemitah. Rashi sur place va amener tout de suite la question, Ma inyan Shemitah et Har Sinai. C'est le seul mitzvah de la Torah où c'est précisé que ça donnait Bahar Sinai. Alors il dit, en vérité, on va généraliser. De même que cette mitzvah, il est de Har Sinai, Ma Shemitah Har Sinai, Af Kol mitzvot, il en est de même pour toutes les mitzvahs. Donc en quelque sorte, c'est une mitzvah phare qui représente l'ensemble des mitzvot, que tous les détails et tous les principes, ou plutôt tous les principes et tous les détails, dans l'ensemble des mitzvot, chacun séparément, a été donné Sinaï. Donc tout de suite, pas plus tard dans le Midbar, dans le Sinaï. Du moins, ça c'est la vie de ce Midrash. La question c'est, pourquoi c'est le mitzvah de Shemitah qui doit représenter toutes les mitzvot et qui a été donné par Har Sinai? La réponse est une réponse importante. Aucune autre mitzvah dans la Torah a la puissance de Har Sinai, de mitzvah, en ce qui concerne la Emouna, le foi dans Hashem. De faire Shabbat un jour toutes les semaines, ça va. Alors on ne travaille pas. Dans 6 jours, on peut bien régler. Mais de ne pas travailler la terre pendant toute une année, c'est quelque chose qui est humainement impossible. Aucune culture, aucune religion, aucun pays qui connaît quelque chose qui ressemble à ça. Bien sûr, il existe le principe en France, dans tout l'Occident et dans le monde entier, le principe de laisser des terrains en rotation, ça veut dire chaque année planter autre chose, ou toutes les 4 ans de laisser un carré en friche, mais on travaille les autres carrés, mais que toute la terre et tous les paysans en même temps, ils respectent le friche, la Shemitah, ça n'existe pas. Et humainement, psychologiquement, c'est pas possible. Parce que on se dit qu'on va mourir de faim. Alors ça, c'est possible. Ça, c'est une mitzvah phare qui témoigne de notre rapport avec le Kadosh Baruch. Alors, ce que je voudrais dire, alors ça, c'est l'explication de Rashi. Alors, c'est pour cela, dans cette mitzvah, c'est évident que c'est de Har Sinai. Contrairement à toute autre mitzvah, il n'y a aucune mitzvah à un rapport aussi puissant avec Hashem. Si seulement aujourd'hui, en Eretz Israël, où on a contesté sur la légitimité de notre présence en terre sainte, Eretz HaKadosha, alors dans laquelle on dit non, cette tête, elle appartient aux Philistins, autant ou plus, tout ce qu'on veut, d'accord. Si tout le peuple juif respecterait le Shemitah, sans Kula, et sans Mechira, sa vente du Bédine, mais vraiment la 7e année était respectée, par exemple, comme Chazolush est prescrit, sans aucune Kula, le monde entier serait perplexe. Il serait dépassé intellectuellement, humainement, que une chose pareille peut exister.
Alors ils diront, ça peut pas exister en Ouganda, ça peut pas exister en Amérique. Ça, c'est un témoignage du rapport du peuple juif avec les terres d'Israël. La seule chose qui pourrait résoudre notre problème avec le monde qui nous entoure, c'est la mitzvah de Shemitah. Je n'ai pas le temps, on ne me permet pas de parler plus longtemps. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous. Shabbat shalom, à la prochaine fois.